On se pose toute la question, hein, d'où est-ce qui vient le Père Noël? Le Père Noël, excusez-moi. Bien là, je vais vous le conter. Bonjour! L'UCFO puis le journal Agricom m'ont demandé de venir vous conter des histoires de Noël. Moi, je suis le Père Garneau, puis c'est ça que je vais faire. Je vais vous conter comment le Père Noël est venu à être le Père Noël. Ça commence en Russie tsariste. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, anciennement la Russie, c'était des rois, des empereurs qu'on appelait des tsars. Ça se passe en Russie tsariste il y a des centaines d'années. Il y avait un noble, un baron, qui avait des garçons jumeaux, Alexandre et puis Nikolai. Alexandre était le plus vieux de quelques minutes. Nikolai, lui, il était connu comme Nikolai le Simple. Parce que lui, il avait un grand cœur, puis il ne se faisait pas des acrères, parce que dans ce temps-là, la nobilité, c'était là, puis le restant du monde, là, c'était en dessous du tapis, tu ne regardais même pas ça. Hein? Mais lui, il ne faisait pas cette distinction-là. Il aidait à tout le monde. Il aidait aux servants sur les propriétés de son père. Le monde le regardait, les autres nobles le regardaient un peu bizarre. Ce jeune-là, il n'est pas tout correct. Tu sais, de nos jours, on dirait qu'il manque une coupe de frites dans son Happy Meal. Là. Fait que... Puis, s'il voyait un animal qui était blessé, il le ramenait chez eux, puis il le soignait, tu sais, puis des affaires de main. Alexandre, lui, c'était le contraire. Lui, les gens l'appelaient Alexandre le Noir. Lui, là, il avait un cœur de pierre. Lui, il prenait plaisir à maganer les servants. Là. Il les battait, il les envoyait faire des travaux, là, écœurants, juste pour le fun de les voir pâtir. Tu sais. Puis il aimait là, maltraiter les animaux, parce qu'à ce temps-là, il se promenait à cheval, puis tu sais, il y avait des chiens pour la chasse, puis tout ça. Puis il prenait un grand plaisir à les maganer. Puis là, ben, à mesure qu'il grandissait, le père, lui, ben, il n'était pas souvent là, parce que c'était un noble, c'était un baron, puis comme la tradition voulait, il était dans l'armée, ça fait qu'il ne les voyait pas souvent, lui, ces gars. Puis là, eux autres, quand ils ont grandi, ben, la tradition, c'était que les hommes aillent tous dans l'armée, hein, rendus à un certain âge. Puis les nobles, eux autres, devenaient des officiers. Puis les paysans, là, les serfs, ça, eux autres, c'était des fantassins. Là, c'était juste des soldats bien pleins. Et puis, ben, Nicolas, lui, il était toujours en avant de ses hommes. Toujours, toujours. Il n'aurait jamais envoyé un de ses hommes faire quelque chose que lui n'aurait pas fait. Puis, il prenait toujours toutes les précautions pour essayer de protéger ses hommes autant que possible. C'est certain qu'en guerre, il y en a qui vont mourir, mais tu sais, il prenait toujours là, tous les efforts pour essayer d'en sauver autant que possible. Et puis, ces hommes disaient que c'était comme s'ils pouvaient parler aux animaux. On dirait que les animaux, ils apportaient des nouvelles de ce que l'ennemi allait faire. Tu sais. Peut-être ça venait de les avoir tant aidés quand ils étaient jeunes, je ne sais pas. Alexandre, lui, encore, c'était le contraire. Lui, là, il avait un mépris pour ses soldats. Lui, d'en faire tuer 500 juste pour le fun, là, c'était rien, tu sais. Puis jamais, jamais, au grand jamais, qu'il aurait été au-devant de ses hommes, lui. Il restait toujours loin en arrière, à l'abri des ennemis, des balles, puis de ces choses-là, tu sais. Puis ces hommes le détestaient. Un soir, il était dans une guerre, là, je pense que c'est contre la Suède, si je me souviens bien. Et puis, il y avait un gros combat qui s'en venait. Puis là, Nicolas et Alexandre se rencontrent dans la tente, parce que c'était eux autres les deux officiers là, de ce régiment-là, le bataillon, puis tout ça. Puis, Alexandre, lui, était le plus vieux, donc il était senior. Même si c'était juste de quelques minutes, il était senior à Nicolas. Puis là, ils ont commencé à s'engueuler. Puis là, Nicolas, lui, disait, si on recule à l'orée de la forêt, on peut attirer l'ennemi dans la forêt, puis là, on va pouvoir les anéantir. Alexandre disait non, il n'est pas question, on ne recule pas.
on attaque où on est. Si on fait ça, on va se faire massacrer, on va perdre des milliers d'hommes. Si on en perd 2000, on en fera venir 10 000 des campagnes. On ne recule pas. Ça n'a pas de bon sens, Alexandre. Voyons donc, ces hommes-là, ils ont des familles, puis ça ne donne absolument rien. Si on recule, on va pouvoir gagner le combat, puis on ne perdra à peu près pas d'hommes. Si on cache nos hommes dans la forêt, des francs-tireurs, non, pas question. Bien là, Nicolas voyait, lui, là, des milliers de pères de famille, de fils, de frères qui allaient se faire tuer, qui allaient se faire massacrer. Il a pris une décision terrible. Il a sorti son poignard, puis il a tué son frère. Il savait très bien qu'en faisant ça, il allait signer son propre arrêt de mort à lui aussi, mais il l'a fait. Ils l'ont arrêté, parce que ça s'est su tout de suite. Puis là, il est allé en cour. Ces hommes ont tous voulu aller témoigner pour dire quelle sorte d'homme c'était, mais encore, dans ce temps-là, des paysans, c'était moins que rien. Eux autres, ils n'avaient pas le droit de témoigner pour ou contre un noble. Les juges savaient très bien quelle sorte d'homme Alexandre avait été, puis quelle sorte d'homme Nicolas était, mais la loi était la loi. Il n'y avait pas le choix de le mettre à mort. Dans ce temps-là, quelqu'un qui tuait un officier supérieur était torturé, était les pires supplices avant de mourir, mais ils ont décidé d'offrir cette grâce-là à Nicolas qu'il passerait à la guillotine. Pas grand-chose, là, disons, mais au moins ça se fait vite. Tu sais. C'est ça qui est arrivé. Ils l'ont passé à la guillotine. Là, il s'en va vers le paradis. Puis là, il arrive à la fourche des chemins où est-ce que tu t'en vas vers le paradis ou tu t'en vas chez le diable. Puis là, Saint-Pierre est là, il y a un genre de petit kiosque, lui-là, puis il accueille le monde, tu sais. Fait que là, il fouille dans le livre, là, puis il dit, bon, Nicolas. Bon, mais il dit, ouais, tu es ici pour meurtre, mais il dit, je vois que toute ta vie, tu as été bon. Il dit, je pense qu'on peut te laisser rentrer au paradis. Wow, pas si vite, l'ami. Ça, c'était le diable. La loi est très claire. Meurtre, ça s'en vient chez nous. Et puis le diable, il avait-tu hâte là, de mettre la patte dessus? Et lui, puis Alexandre, il aurait pu y faire passer un méchant quart d'heure. Puis l'éternité, quand tu te fais torturer de même, c'est long, surtout vers la fin. Hein? Ça fait que... Mais là, c'est très clair, vous n'avez pas le choix, il faut l'amener. Il s'en vient chez nous. Le seul temps que tu as le droit de tuer sans te retrouver chez nous, c'est par légitime défense, puis lui, il n'était pas menacé. Ben oui, mais il faisait ça pour sauver des milliers d'hommes. C'est pas de la légitime défense, ça. Il s'en vient chez nous. Non, moi je l'amène au paradis. Ils sont ostinés de même un bon bout de temps. Fait que là, ils ont décidé de demander au juge le plus sage de l'histoire de siéger sur un tribunal. Ils ont été chercher le roi Salomon. Puis lui, il s'est assis là. Puis ben là, il a dit, on va faire ça là, dans 2 ou 3 jours. Fait que ça va vous donner le temps de préparer vos causes. Puis là, ben Saint-Pierre, lui, il a fouillé au paradis pour essayer de trouver un avocat. Pas facile au paradis de trouver un avocat. Il a fouillé, puis il a fouillé. Finalement, ils ont réussi à trouver un gars qui avait fait ses études en loi, puis il avait passé le barreau, mais là, à la dernière minute, il avait changé de job pour devenir plombier, puis il était tombé en bas d'une bâtisse, en tout cas. Mais au moins, il connaissait la loi un peu. Puis le diable, lui, ben, il n'en manquait pas d'avocats. Hein? Et il est arrivé avec une équipe des meilleurs avocats que la Terre a jamais connus. Puis là, ben, ils ont plaidé leur cause devant Salomon. Puis il a écouté ça. Puis il a dit, bon ben, il dit, Lucifer, vous avez raison, que la loi est claire. Par contre, Saint-Pierre, ton point est valide qu'il l'a fait pour sauver des vies. Possiblement la sienne aussi, parce qu'il était toujours en avant de ses hommes. Donc, c'est peut-être la légitime défense. Fait qu'il dit, ce que je vais faire, Nicolas, je vais te renvoyer sur terre.
Puis il dit, tu vas avoir comme mission d'apporter de la joie au monde, mais personne ne va te connaître. Tu ne seras plus un noble, vas être juste une personne comme n'importe qui d'autre. Tu n'auras pas un sou à ton nom, puis tu as 30 jours pour apporter de la joie aux gens. Si tu viens à bout de faire ça, tu t'en viens au paradis, sinon tu t'en vas chez le diable. Ah là, le diable n'était pas content. Ça n'a pas de bon sens, moi je vais faire appel à ça, puis c'est ça. Ben là, Salomon du garde, il dit, si tu veux, il dit, viens voir le patron, puis il dit, le patron, ça c'est le bon Dieu lui-même, mais le diable, il n'aime pas aller le voir plus qu'il faut. Hein? Fait qu'il a dit, non, c'est correct. Puis là, il les a avertis tous les deux, Saint-Pierre, puis le diable. Vous autres, là, vous vous mêlez pas de ça. C'est compris, là? Lui, il s'en va là, puis ça va dépendre de qu'est-ce que lui fait, s'il s'en vient au paradis ou chez le diable. Puis après, que je n'apprenne pas qu'il y en ait un de vous deux qui s'est mêlé à ça, qui ait fait quelque chose là-dedans parce qu'il dit ça va aller mal. Fait que là, il renvoie Nicolas sur terre. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, lui, il connaissait tous les riches, puis ça, tu sais. Puis il se promenait dans les rues de Moscou. C'était pas longtemps avant Noël. Et puis il n'en revenait pas. Lui, il n'avait jamais connu ça, hein, la pauvreté. Il y avait du monde pauvre partout, des orphelins, parce que la maladie, les guerres, hein, il y avait tout plein d'orphelins partout. Il y avait du monde malade. Il y avait, tu ne pouvais pas trouver moyen de manger. Ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce que... Pas d'allure. Fait que là, il est allé voir ses amis, le monde que lui avait connu, qui étaient tous riches à craquer, pour leur demander de l'argent pour aider à ces pauvres-là. Mais eux autres ne le reconnaissaient pas. Puis comme je vous disais, dans ce temps-là, hein, les riches, c'était là, puis les pauvres, c'était comme en bas là. Quand ils cognaient à la porte pour demander de l'aide, regardez ces pauvres enfants, fiche-nous la paix, c'est la volonté du bon Dieu qui se retrouve de même, c'est parce qu'ils sont venus au monde dans des mauvaises familles, ça c'est pas nos problèmes. Et puis il te le battait, il chassait à coups de bâton, il lâchait le chien après lui, envoie tout ce que tu voudras, tu sais. Puis il a essayé tellement de places, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, lui, il s'était rendu au point là, que c'était même plus à peur d'aller chez le diable, c'était juste qu'il voyait ces enfants-là, tout ce monde-là, mais c'était surtout les enfants là, qui l'avaient troublé, tu sais. Tous ces enfants-là qui pâtissaient, puis il dit, il faut avoir une manière de faire quelque chose. Puis là, il s'assoit sur un banc dans un parc à Moscou, puis qu'est-ce que je peux faire comme pour soulager le malheur un peu? Puis là, il se vit, puis il y avait un vieux monsieur assis à côté de lui, grand barbe blanche. Il dit, qu'est-ce qui va pas, l'ami? Ah, il dit, je ne sais pas. Il dit, faudrait que je fasse quelque chose pour amener un peu de bonheur aux enfants de la ville. Il dit, ça n'a pas d'allure. Mais il dit, c'est tellement une grosse job. Il dit, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire. Mais le vieux, il dit, moi, il dit, dans ma jeunesse, j'étais dans l'armée du Tsar, puis il dit, on s'est retrouvés en Afrique. Puis il dit, un des peuples là-bas, il y a un dicton, il dit, ça se fait manger un éléphant, mais il faut que tu commences par une bouchée à la fois. Ah, ben, sais-tu, l'ami, il dit, j'avais jamais pensé à ça de même. Merci beaucoup. Là, il se vire de bord, le bonhomme était parti. Puis, ce qui était bizarre, c'est que même le banc où il avait été assis, il y avait de la neige dessus. Y avait-tu été là, je ne sais pas. Fait que là, ben, Nicolas commence à marcher, puis il arrive devant un atelier qui faisait des meubles en bois, puis des affaires de même. Fait que là, il ramasse toutes sortes de petits blocs de bois, puis il commence à sculpter des petits soldats casse-noisettes. Puis les petites poupées, là, les matrioshkas qu'ils appellent, qui s'emboîtent une dans l'autre. Puis il commence à sculpter ça, puis il en sculpte, puis il en sculpte, puis il n'arrêtait pas. Jour et nuit, il faisait ça. Là, une fois, il passe devant un autre atelier, puis il a trouvé une chose avec des peintures qui avaient été jetées. Il y en avait un petit peu dans choses, puis il y avait une coupe de petits pinceaux. Fait il s'est mis à toutes les peinturer. Puis là, la veille de Noël, ben, il est allé dans les orphelinats. Puis les jeunes, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, hein, les bottes à l'épreuve de l'eau comme on a à présent, puis des affaires de même. Fait que les jeunes, le bas était presque tout le temps trempe. Fait que le soir, quand ils se couchaient, ils les accrochaient sur le bord du foyer pour qu'ils sèchent pendant la nuit. Puis pour les différencier, bien, ils brodaient le nom de l'enfant dans l'orphelinat.
Puis aussi, les petits gars, il y avait une bande bleue dans le haut de leur bas, puis les petites filles, il y avait une bande rouge. Fait que là, Nicolas, lui, il mettait une petite poupée dans un bas rouge, puis un petit soldat dans un bas bleu. Hey, le matin, quand les enfants se sont réveillés, c'est autres, il n'y avait rien d'envie, ces jeunes-là. Quand ils ont trouvé ces cadeaux-là, ils étaient aux anges. Ils étaient tellement heureux. C'était le plus beau jour de leur vie. Fait que là, ben, Nicolas, il a été rappelé au paradis devant Salomon. Puis Salomon, il dit, sais-tu, il dit, tu as vraiment bien réussi. Il dit, avec rien, tu as apporté de la joie à des centaines d'enfants. Fait qu'il dit, tu peux aller au paradis. Mais là, Nicolas, il dit, votre honneur, majesté, est-ce que je peux adresser la parole à la cour? Oui, oui. Mais il dit, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait, j'ai tellement eu une grande satisfaction, je vous demanderai la permission de le refaire à toutes les années. Parce que les autres, il ne faut pas oublier aussi les Russes, hein, Noël, c'est pas le 25 décembre, c'est le 6 janvier, c'est au roi qui fait ça, eux autres, les orthodoxes. Fait qu'il dit, j'aimerais ça, à toutes les années, le 6 janvier, là, pouvoir aller livrer des cadeaux à tous les enfants de Moscou, de la Russie. Absolument, si tu veux, mon ami. Puis là, à partir de là, ils l'ont canonisé, Saint-Nicolas. Et puis c'est ainsi que Saint-Nicolas est venu à exister. Puis plus tard, il est devenu le Père Noël qu'on connaît tous aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis je voulais juste aussi vous dire que tous les contes que je vous ai faits, là, ce sont des textes originaux composés par moi-même. Merci.